Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Le Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte la vie des conseils communaux des villes de Nyon et de Gland. Et pour marquer cette dernière émission du premier semestre 2025, j'ai le plaisir de recevoir les présidents des conseils communaux des villes de Nyon et de Gland, Aymara Buffa et Daniel Grosjean. Et jeudi dernier, c'était en musique que la dernière séance du conseil communal de Gland s'est déroulée sous la présidence d'Aymara Buffa avec deux singularités, l'hymne vaudois chanté en ouverture de séance, puis un interlude musical exécuté par la fanfare de Gland. Autre temps fort du conseil, le contrat de prestation passé avec la police cantonale qui a été accepté, l'élection du futur président du conseil ainsi que l'approbation de la gestion et des comptes de l'exercice 2024. La suite, c'est le conseil qui la raconte. Pour la dernière fois, je vous prie de bien vouloir vous lever pour chanter l'hymne vaudois accompagné de quelques musiciens hors pair de notre fanfare. Le jour se lève, qu'il règne la joie dans nos cœurs, que dans ces lieux règne à jamais l'amour des lois, la liberté, la paix. Je vous invite donc à passer au point 6 de notre ordre du jour. Il s'agit du préavis municipal numéro 81, rapport de gestion et des comptes, exercice 2024. La commission de gestion, à l'unanimité de ses membres, recommande au conseil communal d'accepter le rapport de gestion 2024. La commission des finances, à l'unanimité de ses membres, recommande au conseil communal d'accepter les comptes 2024 tels que présentés. Je vous remercie et prends note qu'à l'unanimité de ses membres, le conseil communal approuve les comptes de l'exercice 2024 tels que présentés. Il est 20h03. Je fais une petite pause à cette séance et vous invite à vous joindre, à aller à l'extérieur. J'espère que le spectacle vous a plu. Donc je vous invite à passer au préavis avec décision, donc au point 7, préavis municipal numéro 76, pour l'accord de densification de la présence policière sur le territoire communal avec la police cantonale. La commission technique décide d'accepter le préavis numéro 76 pour l'accord de densification de la présence policière sur le territoire communal avec la police cantonale. La commission des finances recommande à l'unanimité de ses membres d'accepter les conclusions du préavis municipal numéro 76. Je clôt la discussion et vous invite à passer au vote. Les conseillères et conseillers qui acceptent le préavis 76 sont priés de le manifester en levant le carton. Bien, à une large majorité et une abstention, votre conseil accepte le préavis 76. Nomination du bureau du conseil pour l'année 2025-2026. Monsieur Froller a été élu avec 53 voix. Madame la Présidente, chers collègues, c'est avec grand plaisir que j'accepte cette nomination. J'en déduis que vous ne m'avez pas encore trop entendu parler au conseil communal, parce qu'à partir de l'année prochaine, ça va être sans arrêt. Et ben voilà, et c'est reparti. On est en plateau avec notre invité du jour, Aymara Buffa, présidente jusqu'au 1er juillet 2025, donc de cette année du conseil communal de Gland. Aymara Buffa, bonjour. Bonjour Florian. Quel bel organe, comme vous avez bien chanté l'hymne vaudois. N'est-ce pas? Puis on avait commencé par le joyeux anniversaire de notre ami Gérald Crétenier, donc j'ai commencé en musique et j'ai fini en musique. Je trouve que ça tisse des liens. Mais oui, lui qui a eu une belle surprise, on va y revenir, puisque son préavis sur ce fameux partenariat avec la police cantonale a été accepté. Blague à part, cet hymne vaudois, vous souhaitiez l'instaurer en début de chaque séance. Il y a eu un essai, et puis le conseil s'est montré extrêmement réticent. Les chefs de groupe ont envoyé une lettre au bureau pour que vous cessiez, séance tenante, de le chanter. Peut-être avait-il peur de la pluie, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que ça dit du conseil et puis de votre intention de base de vouloir instaurer
ce chant en début de séance? Disons que c'est une erreur de jeunesse. Je partais sur une bonne intention. Je trouvais que souvent les gens sont quelque peu timides à prendre la parole au conseil. Ils se gênent parce que justement, je ne parle pas bien, je n'ai pas une bonne présence ou que sais-je. Et le fait de chanter ou de jouer de la musique ensemble désinhibe ce genre d'attitude finalement. Alors, ça partait vraiment d'une bonne intention. Et puis, j'allais quand même pas demander à ce qu'on chante ou bien qu'on la Venoge, parce que même moi, j'aurais eu de la peine à aller au bout du poème. Donc, voilà, je trouve que notre hymne vaudois, il a des très jolies paroles. Et puis, ça partait effectivement d'une bonne intention de se dire de rallier tout le monde, malgré les divergences de pensée qu'il peut y avoir au sein du Conseil, de au moins s'unir pour un seul et unique chant. Mais à votre avis, alors pourquoi personne ne veut s'unir derrière ce chant? Je pense, primo, comme je le disais en préambule, c'est une erreur de jeunesse. Je pense que d'abord, j'aurais peut-être dû demander ou poser la question au chef de groupe si ça ne posait pas de problème au sein de leur groupe respectif. Il y en a qui ne s'identifient pas à cet hymne vaudois. Absolument, oui. Et puis un des retours que j'ai eu, c'est qu'effectivement, cela pouvait être perçu comme un peu du sectarisme. D'accord, donc votre appartenance UDC, en fait, liée à cette hymne. Exactement, ouais. Alors que ça n'avait rien à voir. Associé à l'UDC si on le chante en début de séance, c'est ce que ça veut dire? Alors, c'était ce qui était prétendu, mais bon, quelque part, lorsqu'on fait nos congrès et autres, que ce soit l'UDC, le PLR, ou même le PS, chante l'hymne vaudois en début de séance. Donc, c'était juste que ça a été mal perçu et j'en ai pris acte. D'accord, haute singularité, effectivement. On va dire cette réminiscence d'un conseil général qui est cet interlude où chaque président sortant choisit en fait une société musicale ou un interprète pour un petit extrait. Exactement, ouais. Voilà, on va revenir sur cette année de présidence. Alors comment vous avez senti les manettes du conseil communal? Qu'est-ce qui a été le fil rouge finalement de ce conseil, à votre avis? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de véritable fil rouge, si ce n'est le fait de œuvrer vraiment pour que la population glandoise puisse... Les thématiques peut-être alors? Alors, je crois qu'on a tellement abordé... il y a eu 19 préavis, 12 postulats, de mémoire. Les thématiques étaient multiples et diverses. Gland est quand même une ville qui est en mutation constante depuis quelques années, donc forcément les thématiques sont tout aussi diverses, puisqu'il y a tout est à faire. Une thématique qui se dégagerait, vous avez... vous l'avez dit en préambule aussi, la sécurité, ce sentiment d'insécurité qui était qui a animé le Conseil, qui a cristallisé les fonds. Tout à fait, voilà. Oui, parce que même les comptes et la gestion ont toujours passé de façon... moins de 100 000 francs de déficit. Oui, voilà, ça n'a pas créé de tensions et autres au sein du Conseil. Par contre, c'est vrai que la question de la sécurité, depuis quelques années, on amenait les sujets, les postulats ou les interpellations au Conseil, mais c'est comme si la municipalité ne prenait pas conscience à quel point cela rendait la vie un peu plus difficile au sein de la commune, finalement. Alors, ce qui est intéressant, justement, sur le thème de la sécurité, c'est qu'il y a eu, comme vous l'avez dit, énormément d'interpellations, voire des postulats, etc., des prises de parole, voire des prises de bec. Et pourtant, au vote final sur ce fameux contrat de prestation, aucune discussion, tout est passé comme une lettre à la poste. Exactement. Mais je pense que ce qui est important quand on fait ce genre de choses, c'est finalement, pour pouvoir se positionner, pour que le Conseil se positionne, il faut avoir un rapport de la commission technique qui soit bien élaboré. Et je félicite les commissionnaires de ce préavis parce que il n'y avait pas de questions résiduelles. Si je comprends bien, pour qu'on comprenne bien un préavis au sein du Conseil, il faut qu'il y ait une bonne commission. Je pense que vraiment, je tiens à louer et à remercier tous les commissionnaires de leur travail, parce qu'on ne peut pas tous être toutes les commissions. Donc forcément, on ne peut pas être présent à toutes les discussions. Il faut choisir. Et le fait de recevoir ces rapports et de pouvoir finalement prendre position grâce au résumé de leurs discussions,
c'est vraiment très important. Mais alors si je vous entends bien, par exemple, le budget de communication de la municipalité, ce qui n'a pas fonctionné, c'est finalement que la commission n'a pas compris ce que la municipalité voulait faire. Alors, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a effectivement de ça, mais pas seulement. Disons qu'en l'occurrence, dans cet exemple précis, on n'a pas non plus compris le but du préavis. À quoi ça servait ? Voilà, exactement. Donc si on ne comprend pas le but du préavis, forcément, la commission qui doit statuer et rapporter aura le même problème, quoi, puisque nous sommes que des êtres humains. C'est là où le bas blesse. Si on ne comprend pas, eh bien, ça passe moins bien au Conseil. D'où l'importance, finalement, d'avoir un membre du groupe représenté au sein de la municipalité. Il y a ce jeu aussi également entre municipaux, commissaire de son propre parti. Oui, entre autres, oui, bien sûr. Ok. Alors, évidemment, là, ça me tend une perche parce qu'on va parler d'élections, on va parler des communales 2026. Et puis, dans cette séance, il y a aussi eu un autre événement. Alors, qui a dit que la musique adoucissait les mœurs ? En tout cas, l'exception était la règle à Gland, jeudi soir dernier, lorsque les hors-partis du Conseil ont tenté de déposer un postulat concernant la stratégie de la ville au sujet des PME. S'est ensuivi un débat cinglant et clivant sur lequel soufflait une petite brise électoraliste. On regarde, on revient après. Nous sollicitons le soutien du Conseil communal pour demander à la municipalité d'étudier l'opportunité de renforcer la politique communale de soutien aux petites et moyennes entreprises PME en réalisant une analyse approfondie des besoins réels et des moyens envisageables. Communication avec les commerçants, la réaction inappropriée d'un membre de la municipalité aux inquiétudes des commerçants du Vieux-Bourg impactés par les travaux révèle un déficit de dialogue avec les acteurs économiques locaux. En vous remerciant par avance de soutenir cette demande d'étude d'opportunité, nous espérons qu'elle sera accueillie favorablement par la municipalité et qu'elle permettra de construire une politique économique plus lisible, plus cohérente et plus juste au service de toutes les PME de notre ville. Mais que penser de ce postulat qui nous est proposé ce soir ? Une dizaine de points sont relevés, dont certains laissent plus que perplexes. Mais je terminerai avec ce qui m'a vraiment choqué dans ce postulat. C'est la mention d'une réaction inappropriée d'un membre de la municipalité envers des commerçants du Vieux-Bourg, et ceci sans la moindre explication. Pour moi, ce sont des propos gravissimes que je peux presque assimiler à de la diffamation. Je trouve choquant les paroles de monsieur le conseiller Girardet. Je prends la parole aujourd'hui pour exprimer une déception profonde. Je trouve inadmissible votre comportement. Si la question de fond est intéressante, je suis, tout comme mon collègue Girardet, quand même très interpellé par le ton employé. Ça dérive en réquisitoire contre les actions de la municipalité. Je ne sais pas si on est déjà en campagne électorale, mais ça me fait vraiment penser à ça. Alors, il faut refuser de discuter d'aucun sujet, mais il y a un ton avec lequel aborder les sujets. Quand on parle de respect, là, je trouve que ce n'est pas très respectueux pour tout ce qui a déjà été entrepris à Gland au niveau économique. Encore une fois, peu importe le ton qu'on utilise à ce conseil, évidemment, mais ce postulat, il a été déposé simplement pour travailler en équipe et pas travailler uniquement en direct. Merci. Merci, Monsieur Galliano. Je pense qu'on vous a entendu. On va passer au vote. Les conseillères et conseillers qui acceptent la prise en considération de ce postulat et son envoi à la municipalité pour étude et rapport sont priés de le manifester présentement. On lève votre carton, s'il vous plaît. Avis contraire ? Voilà pour cette séquence que j'ai hésité à monter parce qu'effectivement, on peut se poser la question, faut-il montrer ceci du Conseil? Cela résume-t-il un peu l'ambiance qu'il y a dans ce Conseil communal? Absolument pas. Je pense qu'effectivement, c'est bien de le montrer parce que c'est l'exception qui confirme la règle. Je crois que ça doit faire une petite vingtaine d'années que j'œuvre au sein de ce Conseil communal. Il y a eu des très rares occasions où l'on peut voir le mauvais exemple, ou du moins l'exemple à ne pas suivre. On est un collège, on se doit de respecter les uns les autres. C'est ce qui fait finalement la magie, c'est notre consensus, c'est de pouvoir avoir des avis complètement divergents, mais trouver quand même la façon de
d'en discuter poliment et factuellement avec les autres. C'était irrespectueux, c'était malvenu. Alors je trouve que déjà, effectivement, le temps qui a été employé de part et d'autre de l'hémicycle n'était pas, à mon sens, était beaucoup trop acerbe. On peut, je ne sais pas, peut-être que c'est une question d'éducation, mais j'estime que quand on passe la porte du conseil communal, on doit revêtir quelque part un uniforme, une prestance, une façon de se conduire. Et cela n'a pas été le cas. D'ailleurs, en une année, c'est la seule fois où j'ai dû appeler à l'ordre les conseillères et conseillers, parce qu'effectivement, il y avait cette mésentente et cette mauvaise énergie, malgré le fait qu'on avait eu un moment de communion. Un moment de communion, si on peut dire ainsi. Alors, effectivement, la remarque de Jérôme Frachebourg, hein, elle est légitime. Est-on déjà en campagne électorale pour certains ? Alors, je pense que depuis qu'ils ont créé leur nouveau groupement... Officiellement, ils sont repartis. Hein. Oui, voilà. Au sein du Conseil. Mais M. Cayano, M. Durand et autres, et consorts, ils ont quand même mis en place ce nouveau groupement politique. Et puis forcément qu'ils sont en campagne. Bah oui, il faut faire connaître leur bébé. Vous êtes la seule candidate officiellement déclarée, à part peut-être José Cayano et les 5 autres membres hors parti. On ne sait pas encore qui sont leurs champions. Seule candidate pour l'instant pour les municipales 2026. Pourquoi ? Alors, primo, parce que je l'avais déjà annoncé lors des élections complémentaires, que j'ai trouvé que c'est une opportunité, et puis c'est une très jolie expérience que de partir en campagne, de pouvoir partager ses points de vue avec la population, d'être vraiment au service et à l'écoute de ceux qui nous élisent, quoi. Enfin, nos gens, nos Glandois et Glandoises. Évidemment, il reste 6 mois à peu près, hein, oui. jusqu'aux élections, enfin un petit peu plus, ça sera début mars. Ça va être difficile pour Samuel Freuler de peut-être contenir justement des velléités de surexposition de la part de certains, en même temps tenir les travaux du Conseil et puis de laisser de l'espace pour que finalement les positions se cristallisent et qu'on comprenne les différences entre les différents groupes politiques. Alors, je ne pense pas que ça sera difficile. Je pense que M. Freuler sera tout à fait à même de remettre de l'ordre si cela s'avérait nécessaire. Au-delà de ça, bien sûr que on peut essayer de se positionner, mais le conseil communal n'est pas fait pour se faire de la publicité. Je veux dire, si on veut faire si on veut partir en campagne, on part dans la rue, on va dans le trottoir, quoi. Je veux dire, je n'entends pas le fait qu'on utilise le conseil communal et sa retransmission à la télé pour gagner des voix. C'est pas ça le but. Mais ils vont jeter un coup de pied dans la fourmilière quand même. Alors, est-ce que vous êtes inquiète vous-même en tant qu'UDC, peut-être parce qu'ils vont un peu sur les planements de l'UDC, il faut le dire. Hein. Oui, mais enfin, je pense que je n'ai pas trop à m'inquiéter. Ils sont plus populistes. Voilà. Et puis moi, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Enfin, les gens savent que je suis droit dans mes bottes. Je ne vais pas chercher, ou retourner ma veste à un quelconque moment. Ce qui fait que, s'ils s'engagent avec moi, ils savent sur quel cheval finalement ils ont parié. Je pense que ça sera comme ça, exactement. D'accord. Ça fait partie de mon caractère. Juste en une phrase, pour vous, le prochain défi du Conseil, c'est quoi ? Ça se situe sur le suivi justement de cette prestation, cet accord entre la ville et la police cantonale, sur le développement de Gare Sud, autre chose, peut-être les SI. Non, mais je pense qu'effectivement, Gland a beaucoup de choses et de projets à concrétiser. S'il n'y en avait qu'un. S'il n'y en avait qu'un, je pense que, effectivement, peut-être bien Gare Sud, où le préavis commence à voir le jour, finalement, et ça sera vraiment un immense quartier, donc il ne faudrait pas se fourvoyer ou bien se planter donc, dans ce joli projet, finalement, puisque sinon, ça sera une verrue en plein centre de la ville. Avec des zones de libre, bref, oui, ça peut être vraiment, autant ça peut être vraiment un projet magnifique, qui va
être dans les monuments, puis dans le faire-valoir de la ville, autant ça peut être tout à fait son inverse. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait éviter à tout point, afin que l'on ne reprenne pas cette casquette qui nous a Des tours, une tour de plus. Exact. Et puis C'est faux, finalement, je pense que ça serait contre-productif tout de suite. D'accord. Parce qu'il y a, d'abord, il faut Une avoir c'est des assez, infrastructures. deux c'est trop. Non, c'est-à-dire qu'il faut avoir des infrastructures afin que la communion puis la vie au sein de la ville de Gland reste aussi agréable. Donc c'est pas la peine de tout bétonner sans offrir à la population ce à quoi elle a le droit, en fait. Ben voilà, Aymara Buffa, merci beaucoup d'être venue sur le plateau du Labo pour cette analyse et ce décryptage du conseil communal de Gland. Je rappelle que vous êtes encore présidente pour quelques jours jusqu'au 30 juin officiellement de cette année. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et on continue avec le conseil communal de Nyon. Lundi dernier, le législatif de la première ville du district a beaucoup parlé de sous et de sous-sous et d'amendements. En effet, le conseil se penchait sur les festivités de fin d'année et si la commission était globalement satisfaite de la fête de 2024, il s'agissait de décider de la suite à donner aux éditions suivantes. Avec une question de fond, fallait-il encore refaire le bilan de cette manifestation à 2 ans, à 5 ans, à 3 ans, ou voire directement inclure les 300 000 francs du coût de cette manifestation dans le budget annuel de la ville, comme le demandait l'exécutif. Une session de juin marquée par la traditionnelle élection de la future présidente du Conseil, qui officiera dès la rentrée, et la suite, c'est le Conseil qui la raconte. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette 49e séance du Conseil communal de la ville de Nyon de la législature. Point 8, élection au bureau pour l'année 2025-2026. Le Parti socialiste a l'honneur et le plaisir de présenter la candidature de Muriel Cardinaux. C'est avec un grand plaisir que Madame Muriel Cardinaux est élue tacitement comme présidente du Conseil communal pour l'année 2025-2026. Point 10 de l'ordre du jour, rapport de commission, préavis numéro 2025-188. Festivités de fin d'année, bilan de l'édition 2024 et déploiement des éditions 2025 et suivantes. L'ensemble des membres de la commission est favorable à la perpétuation des festivités de fin d'année. La commission est très satisfaite du concept d'animation en lieu et place d'un énième marché de Noël. En revanche, la commission peine à comprendre pourquoi le préavis requiert un crédit supplémentaire de 298 000 francs pour les éditions 2025 et pour l'ensemble des suivantes. La commission unanime n'est pas favorable à un crédit perpétuel. La commission estime donc à l'unanimité qu'un nouveau bilan apparaît nécessaire après l'édition 2026. Donc j'ouvre la discussion sur cet amendement. Je comprends tout à fait le souhait de la commission de ne pas faire des festivités avec ce type de format ad vitam aeternam. Du coup, je propose à notre conseil un sous-amendement ou un contre-amendement et d'inscrire ce montant pour les 5 prochains exercices. Le débat prend une autre tournure. Nous allons passer à la discussion du sous-amendement. J'aimerais essayer de couper un peu la poire en deux et qu'on avance, donc je propose un sous-amendement sur une période de 3 ans et j'espère fédérer tout le monde. Je veux bien accepter un sous-amendement. Ce qui va arriver, c'est qu'on va voter. Le sous-amendement va modifier le sous-amendement et si on accepte le sous-amendement modifié, il viendra modifier l'amendement qui lui-même aura été modifié. C'est aussi simple que ça. Tout le monde a vu le sous-amendement, c'est clair pour tout le monde ? On peut passer au vote. Le sous-amendement est refusé. Nous allons désormais voter pour le sous-amendement qui a le même texte, mais pour une durée de 5 ans. Le sous-amendement à 5 ans est refusé. Nous allons passer maintenant à l'amendement qui a toujours le même texte, mais pour une durée de 2 ans. Avec 39 oui, 32 non et 9 abstentions, l'amendement à 2 ans est accepté. Je passe maintenant à la discussion générale. Nous allons passer au vote pour du préavis 2025-188 amendé. Le préavis 2025-188 amendé est accepté. Ben voilà, il était accepté au final, tel que l'a demandé la commission, donc avec un amendement.
Dans 2 ans, on refera le bilan de ces festivités de fin d'année. Comme quoi, la vie de président de conseil communal n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Il peut parfois être parsemé d'embûches. Daniel Grosjean, bonjour, bienvenue sur le plateau du Labo. Alors, c'est vous qui meniez cette 49e session. Vous avez fait un peu l'icône de ce qui s'est passé durant cette année, dans les grandes lignes. Quels ont été les travaux du législatif sous votre présidence ? Alors les principaux thèmes, la principale ligne qu'il y a eu pour le Conseil durant cette année, ça a été, je pense, à tourner pas mal autour de la mobilité, à savoir des sujets emblématiques qui vont prévoir la mobilité de demain, notamment avec la place et le parking pertinent. Le parc et le parking pertinent qui sont des éléments centraux de notre ville. Notamment, il y a eu le passage de l'ETRA, en même temps une discussion avec le refus de ce préavis, et les abribus, la problématique des abribus, la mise aux normes de nos quais de bus. Donc, en fait, les principaux enjeux discutés cette année ont été pas simplement pour la mobilité. La mobilité, pardon, effectivement, la mobilité qui dépend malgré tout de la gare de Nyon. Et là, personne n'a la main dessus, si ce n'est la Confédération. Ah, exactement. Alors effectivement, il y a peut-être aussi, je pense, de la part de la municipalité du Conseil, une certaine frustration, parce qu'on n'est pas maître, on n'a pas vraiment toutes les cartes en main, étant donné la principale dorsale qui traverse cette place appartiennent au CFF, et c'est eux et l'Office fédéral des transports qui ont la main mise sur les décisions qui vont impacter directement la ville de Nyon et aux mesures que va devoir prendre la ville de Nyon face aux nouveaux enjeux de la ligne Lausanne-Genève. Une voie supplémentaire pour les trains, peut-être, possiblement une gare routière, possiblement une refonte des accès. On a aussi discuté de cette fameuse parcelle dite du Martinet. Et puis là, effectivement, une partie appartient, sauf erreur, au CFF, l'autre partie à la ville de Nyon. On en a beaucoup parlé durant cette année, sauf erreur, c'est un sujet transcendant. Et là encore, finalement, si je vous entends bien et si j'ai fait mon analyse, cette parcelle dépendra de ce remodelage de cette gare. Oui, on peut le dire comme ça ? Complètement, effectivement. Cette parcelle dépendra effectivement des décisions des CFF et surtout de l'exiguïté de la place qu'il y a autour de la gare. C'est vrai, quand on se balade dans certaines villes en Suisse, on voit on arrive en gare, il y a de splendides gares routières qui sont à proximité. À Nyon, on rentre les épaules parce qu'on se sent à l'étroit, étant donné que tout est très urbanisé autour de cette gare. Alors, la mobilité, la gare, on se rend compte aussi avec l'extrait que j'ai diffusé tout à l'heure que les sujets qui font beaucoup parler sont des sujets sensibles, peut-être pas forcément avec des grosses enveloppes. 300 000 francs en regard du budget de la ville, c'est pas énormissime, mais tout le monde a un avis, tout le monde a une opinion. Et c'est là où, comme on l'a vu, les débats se concentrent sur... tout le monde est spécialiste finalement. Et puis ça c'est aussi une donnée importante dans un conseil communal. C'est là où on se rend compte que ça reste une politique de milice, et fort heureusement, qui se détache des spécialistes, où tout le monde peut finalement représenter son opinion. Bon, je pense que si on vient comme on se fait élire comme conseiller, c'est qu'on veut y aller avec une certaine vision, avec une certaine idée. Si vous faites allusion... pour les fêtes de fin d'année, c'est vrai que 300 000 francs, ça reste quand même une jolie somme. C'était pas vraiment un débat de spécialistes, c'était plutôt pour moi un débat de vision, et puis de maintenir les comptes. Il ne faut pas oublier que quelques minutes après, on votait un déficit, on acceptait un déficit des comptes de 4 400 000. Donc je pense que le Conseil a quand même une certaine attention à ce que notre commune reste dans les clous de son enveloppe budget, des moyens qu'elle a.
Ah bah justement, alors des sous au sous, on va y passer directement puisque les comptes et la gestion de la ville ont été acceptés par l'Assemblée, comme vous l'avez dit, malgré un déficit de 4,4 millions de francs. Et évidemment, la suite, c'est le Conseil qui la raconte. 13, rapport de commission COGES-COFIN, préavis numéro 2025-192, compte et gestion de l'exercice 2024, résultat déficit de 4 402 913 francs. C'est une commission des finances unanime qui vous recommande d'accepter le préavis sur les comptes de l'exercice 2024 tel que présenté par la municipalité. Le préavis numéro 2025-192 de la COFIN et le point 2 des comptes des conclusions est accepté. COGES, nous allons maintenant passer à la gestion 2024. La COGES vous invite à accepter le rapport de gestion de la municipalité. Avec 79 oui, une abstention, le préavis numéro 2025-192 qui donne décharge à la municipalité pour la gestion de l'exercice 2024 est accepté. Et voilà, compte et gestion 2024 accepté. Alors, on sait que généralement, les sous reviennent en ligne de mire dès qu'il s'agit d'élections. Malgré tout, ce déficit il est acceptable, parce que on regarde de nouveau du budget. Combien le budget se fait 160 millions? Quelque chose comme ça, ouais. Ouais. C'est pas énorme ou c'est énorme? Il faut s'inquiéter? Il faut rester attentif. Je pense qu'il faut rester attentif. Je pense que la municipalité a fait une bonne gestion des dépenses, et ils ont pu faire avec les circonstances qui étaient les leurs. Et c'était une bonne. Ils ont pu limiter les dégâts. Pas oublier qu'on avait quand même un budget à 14 millions de déficit qui était prévu. Alors c'est clair que un budget est toujours très, très sécurisant. On prend ceinture et bretelles. Et puis, là, on est arrivé à la réalité des choses. Donc, voilà. Bon, ce qu'il faut rappeler, c'est ce que vous avez dit en début d'émission, c'est que finalement, si ces comptes sont déficitaires, c'est qu'on prend soin des infrastructures, on bâtit pour le futur. Le ménage, lui, de la ville est assuré. Si j'ai bien compris. Effectivement, il ne faut pas non plus perdre, comme vous le soulignez, il ne faut pas perdre de vue qu'on est déficitaire, mais la ville a consenti d'énormes investissements, notamment pour des infrastructures qui vont être emblématiques pour notre ville. Une session du conseil communal qui vous a particulièrement marqué, que vous trouvez exemplaire par rapport au travail du conseil, en tout cas qui démontre ce qui se passe au sein d'un conseil. Est-ce que vous avez un exemple comme ça, à brûle-pourpoint? J'ai pas d'exemple comme ça, parce que moi, je trouve que le Conseil, cette année, il a atteint un niveau de maturité par rapport aux années précédentes, où nous étions, parce que je faisais partie des nouveaux élus il y a 4 ans, où on a tous un peu appris. Il y avait 40% du conseil qui a été renouvelé. Donc ça avait pour conséquence quand même passablement de gens et j'en fais partie, des gens peut-être qui se sont exprimés, pas forcément dans l'ordre des choses, mais qui ont appris au fil du temps à connaître les ficelles d'un conseil, comment ça fonctionne. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait choqué à l'époque, c'était d'apprendre. C'est qu'en fait, on est élu, mais on apprend sur le tas. La politique, c'est un sport de fond ou c'est un sprint? Non, c'est un sport de fond. C'est un sport de fond. Le sprint, je pense qu'on va vite s'essouffler. Parce que passer avec ce renouvellement du Conseil, 40%, presque 1 sur 2. Ouais. Tout à fait. Et on va vite s'essouffler parce qu'on se rend compte que les décisions prennent du temps, que en fait le temps n'a pas le même que l'on a dans la vie. Je décide de prendre une direction, je me consulte moi, ma famille, et puis hop, on y va. Un conseil, il faut convaincre une centaine de personnes, il faut un consensus au niveau d'une municipalité pour mener à bien le projet. C'est des décisions qui sont lourdes. Alors, je viens de recevoir Aymara Buffa, qui est la seule candidate à l'heure actuelle, peut-être mis à part les membres de l'exécutif en place, et encore, on ne les connaît pas tous, déclarés. Vous-même, vous êtes membre du Parti indépendant, votre municipal se retire, et je crois que vous êtes, à l'heure actuelle,
le seul candidat déclaré, c'est ça? Vous êtes déclaré, pas déclaré? Ah, grande question, hein. Ben oui. Non, comme je disais dernièrement, c'est le secret le moins bien gardé de la galaxie, étant donné que ça fait depuis 2022 que j'ai été abordé par notre municipal pour préparer, il a fait un travail de fond pour préparer la relève, parce qu'il savait qu'il ne se représentait pas. Et puis, ça a permis autant déjà de me faire connaître au sein de mon groupe. Ça a permis en même temps de prévoir dans l'éventualité d'une élection, qu'est-ce qu'il fallait mettre peut-être en place au niveau de la vie personnelle pour pouvoir assumer cette fonction. Et dernièrement, on a eu l'Assemblée générale du Parti indépendant qui a adoubé ma candidature. Donc j'aime à dire que les dernières années, on m'avait déjà pressenti comme candidat, mais là j'ai suffisamment été pas assez mauvais pour qu'on me retire cette confiance et le parti vous a adoubé. Le parti m'a accordé sa confiance pour les élections 2026. Alors vous dites c'était le secret le moins bien gardé de la galaxie. Est-ce qu'il y a d'autres secrets, donc peut-être les autres groupes qui sont les moins bien gardés de la galaxie? Est-ce qu'il y a déjà des prétendants, mis à part peut-être Sacha Soldini? Voilà, exactement. Alors il y a Sacha Soldini qui lui a annoncé il y a très longtemps qu'il repartait en course. Donc ça c'est un fait établi. Pour le reste, alors je suis pas dans le secret des dieux. Je suis pas dans le secret des dieux, donc je connais deux candidats, c'est Sacha Soldini et moi-même. Est-ce que vous, candidat, vous seriez prêt à refaire une alliance, cette fameuse alliance du centre droit? Alors ça, c'est des choses, plus ou moins. C'est des choses qui sont actuellement en discussion. On a des contacts et pour l'instant, rien n'est établi. Est-ce qu'on peut être président et être candidat dans la même année? C'est compliqué. Je pense que ça doit être compliqué, parce qu'en tant que président, on doit vraiment pouvoir garder cette... c'est vraiment ce serait une année à deux facettes, parce qu'en tant que président, on doit garder cette distance, se retirer, ne plus regarder le fond, mais regarder la forme des activités, de ce qui se passe. Et puis, d'un autre côté, être candidat, c'est rentrer dans l'arène de parler sur des choses de fond. Donc, il serait possible qu'il y ait une mauvaise compréhension des gens qui puissent se dire « Oui, mais attends, il est président. » Un mélange des genres. Il y aurait un risque de mélange des genres. Donc, suite à votre expérience de présidence, c'est peut-être quelque chose qui pourrait exclure votre successeur, Muriel Cardinaud. Alors non, je trouve que ce serait compliqué, mais c'est pas impossible, et grand bien lui fasse si elle souhaite se présenter. Voilà. Qu'est-ce que vous lui laissez du conseil à Muriel Cardinaud? Est-ce qu'il y a un conseil qu'on donne quand on est un président sortant ou président entrant? Alors, je n'ai pas de conseil à lui donner, parce que déjà, c'est une personne de grande qualité, et... Mais qu'est-ce qu'on apprend de par ma vie auparavant, j'étais basé énormément sur la formation. Et après chaque conseil, je l'appelais, je lui disais voilà ce que j'ai vécu, voilà comment je l'ai vécu, je lui ai partagé ce que je vivais de l'intérieur, et ça on l'a fait pour chaque conseil. D'accord, mais qu'est-ce qu'on apprend quand on a fait une année de présidence qu'on ne savait pas avant peut-être? Alors déjà, on apprend passablement de textes de loi, de modes de faire. Je pense qu'on se replonge passablement dans la littérature. Et on apprend à avoir une certaine écoute et ce recul qui est nécessaire, et d'être là au service de tous les membres du Conseil. Ça, c'était vraiment une chose à laquelle j'étais énormément attaché. Et je pense avoir... en tout cas... Je n'ai pas eu l'impression d'avoir fauté en favorisant l'un ou l'autre bord. C'est vraiment neutralité totale et absolue. Comme la Suisse, c'est très bien. Vous auriez été prêt à rempiler pour une année? Alors, je signe maintenant. Mais étant donné que les clauses du contrat étaient écrites dès le départ, c'est avec un grand plaisir que je laisse la place à Muriel Cardinaud qui va faire une présidence fantastique.
Eh bien, Daniel Grosjean, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'actuel président du conseil communal de Nyon. Pareil, jusqu'au 30 juin, ça fait lundi prochain. On vous souhaite une bonne fin de présidence. Et je vous remercie d'être venu sur le plateau du Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte la vie des conseils communaux. Merci, M. Cavalieri. Eh bien voilà, c'était le Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte les conseils communaux des villes de Nyon et de Gland. Et comme d'habitude, on a appris plein de choses durant cette émission, notamment comment les présidents de ces deux conseils ont ressenti leur année de présidence, mais aussi les enjeux qui sous-tendent les travaux des législatifs de Nyon et de Gland. Le Labo marque une pause, on se retrouvera évidemment à la rentrée, à la reprise des conseils. À Gland, ce sera le 28 août et à Nyon, ce sera le 1er septembre. Voilà, c'était le Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte les conseils communaux des villes de Nyon et de Gland. Je vous souhaite un bel été, je remercie la rédaction et l'équipe technique de NRTV. Tout le monde a besoin de quelques temps de répit, alors profitez bien, profitez du soleil. À bientôt.